بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وعلى آله وصحبه أجمعين. Mohammed alayhi salatu wassalam fait passer les hommes par la révélation de Dieu qu'il reçut, de l'adoration et de la soumission à leur semblable, à l'adoration de Dieu seul, sans lui donner d'associé. L'homme se libère ainsi de sa servitude à tout autre que Dieu Azza wa Jal, ce qui constitue le plus grand honneur qui puisse lui être attribué. En fait, le système en vigueur avant l'envoi de prophète Mohammed alayhi salatu wassalam était un système de classe, basé sur les alliances tribales, la puissance financière et l'esclavage. Les chefs riches et influents étaient des maîtres qui deviennent être obéis et servis, pendant que les pauvres et les gens de couleur, pour la plupart des noirs, étant esclaves et adaptés soumis. Les esclaves n'étant ni plus ni moins que les biens matériels qu'une personne pouvait posséder, acheter, vendre ou donner, sans la moindre considération pour les sentiments humains lors de transactions telles la séparation d'un parent de son enfant ou d'un homme de sa femme. Le paganisme se manifestait par l'adoration de statues, d'arbres et de prières, et par le désir de se rapprocher de ces idoles de différentes façons. Les maîtres de la société imposant des coutumes et des statuts qui tenaient quasiment lieu de législation et l'obligation les gens à s'y conformer et à se soumettre à leur autorité, et s'étant donc posés en rivaux face à l'autorité de Dieu et à son droit exclusif d'être adoré, adoration qui incombe à toutes ces servitures, qu'ils soient blancs ou noirs, riches ou pauvres, d'ascendance noble ou simple esclave. Tous devront uniquement se soumettre à son autorité et à son jugement. C'est pour cette raison que Dieu envoyait son prophète Mohammed alayhi salatu wassalam avec le message de l'islam, dont l'emblème est nulle divinité véritable, c'est celui Allah. Et Mohammed est le message d'Allah. Mohammed alayhi salatu wassalam invita donc les gens à reconnaître l'unicité de Dieu dans sa seigneurie et son adoration, et à affirmer l'exclusivité de son droit et à être adoré et obéi sans condition lui seul, sans lui donner d'associé que ce dernier soit placé au même niveau que lui ou hiérarchiquement inférieur à lui. Dieu exalté soit-il dit à cet effet aux hommes: adorez votre Seigneur qui vous a créé et vous qui vous a créé vous et ceux qui vous en a procédé, ainsi vous atteindrez la piété. Et elle dit également aux vous les hommes, un exemple où vous y citez, écoutez-le. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne saurions même pas crier une mouche, même s'ils s'unissent pour cela, si la mouche leur prenait quelque chose, et ils ne saurions le lui reprendre. La solliciteur et le sollicité sont aussi faibles l'un que l'autre. Sadaqallahu al-Azim. Un des compagnons de messagerie alayhi salatu wassalam a décrit la transformation que l'islam a exercée sur la vie des Arabes, en lui faisant passer de l'avilissement et de la servitude à l'honneur et à la dignité, et comme ils sont sortis des ténèbres de la soumission aux hommes et de leur adoration à l'adoration d'Allah seul. Ainsi, à la lumière de monothéisme et de l'adoration exclusive réservée à Allah et son peuple, ressentir l'immensité de monde et son entente. Rabi' ibn Amir dit à ce sujet, en s'adressant à un général presse: Allah nous a envoyés pour que nous libérons celui qui le désire, de l'adoration des serviteurs à l'adoration du Seigneur, de l'étroitesse de ce monde à sa vaste étendue, et de l'injustice des religions à la justice de l'islam. Étienne Nasruddin Dine, peinture française, qui s'est converti à l'islam en Algérie, a écrit dans ce livre la vie de Mohammed, prophète d'Allah, en parlant des spécificités du message de l'islam, de son caractère universel et de rôle possible
qu'il pourrait jouer dans le futur. Il a écrit, il y a une chose très importante qui est l'absence de toute intermédiaire entre l'homme et son Seigneur. Et c'est ce que les gens, à l'esprit pratiqué, ont trouvé dans l'islam, le fait qu'il ne comporte pas de mystère, ni l'adoration de ça. Il n'a nul besoin de tomber ou de sanctuaire, car la terre entière est un lieu de prière pour Allah. En outre, certains de ceux qui croyant en Allah parmi les contemporains ayant tendance à vouloir exprimer les hautes aspirations de leur âme, ceux-là pourront trouver en l'islam la voie la plus pure dans la croyance en Dieu, et ils y trouveront les plus extraordinaires et les plus sublimes des actes d'adoration et des invocations dont les paroles ont une portée inimaginable. Subhanallah wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad alayhi afdalus salati wa azka taslim. Merci d'avoir regardé notre vidéo et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne et partager la vidéo avec vos amis musulmans. Et vous pouvez également regarder d'autres vidéos sur notre chaîne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.